On reste dans les Vosges pour notre page ici en France, mais cette fois-ci sur des sentiers alsaciens au pays de Saverne, dans les Vosges du Nord. Nous partons à l'aventure depuis la vallée des Éclusiers. Suivons nos guides gourmandes et sportives, Odile Barthélémy et Emmanuel Gambette. Nous sommes à Hartzwiller, entre l'Alsace et la Moselle, et c'est au pied de cet ascenseur à bateau que nous débutons notre périple pour gravir le massif vosgien. Les 44 mètres de dénivelé se franchissent seulement en 2 minutes. Depuis 1969, le plan incliné remplace les 17 écluses de la vallée. C'est toute une histoire, vous allez voir. Tombée dans l'oubli il y a 30 ans, la vallée s'est réveillée. Réaménagée pour attirer du monde, sa piste de 4 km sur le chemin de halage longe l'ancien canal de la Marne au Rhin. L'Eurovélo 5 qui va de Londres à Rome emprunte ce tronçon de la vallée des Éclusiers et jalonne toutes les petites maisons éclusières. Michel Carabin, bonjour. Bonjour. Alors, comment faut-il imaginer la vie dans la vallée au temps des Éclusiers? Imaginez, dans cette vallée, dans les années 60, passer entre 35 et 40 péniches par jour, ce qui représente pas loin de 10 000 tonnes de marchandises qui transitaient par cette vallée. Du charbon, des céréales, de la potasse, de la binasse, du pétrole, enfin, tout transitait par voie d'eau. C'était donc quelque chose de très important, la vie fluviale et la navigation. Le marinier mettait, on va dire, 8-13 heures, ce qui correspond à une journée de navigation. Et au pas par hasard, si la pionnière des lieux, bretonne, n'est pas venue ici pour un homme, il y a 8 ans, alors... Bonjour. Bonjour Valérie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré ici? L'écluse. L'écluse. Dès que je l'ai vue, en fait, dès que je suis arrivée, ça fait vraiment l'effet de pas mal de touristes. Ils arrivent, ils posent un pied et très naturellement, en fait, ils vont dire « Oh, on est bien chez vous !» Voilà, il y a quelque chose de magique, une énergie géniale qui fait que c'est elle qui m'a choisi en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. Notre périple se poursuit au cœur de la forêt vosgienne en passant par le col de Saverne. Nous voilà sur un sentier, autrefois un chemin de pèlerinage au XVIe siècle. Il nous mène à la grotte Saint-Vite, réputée miraculeuse et en lien avec une drôle d'expression, à voir la danse de Saint-Guy. Céline, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi cette histoire de la grotte Saint-Vite et de cette expression? Eh bien, Saint-Guy, déjà, c'est la même personne que Saint-Vite. Saint-Vite était appelé Vitus dans le monde germanique et Guy dans le monde plutôt francophone. Et cette histoire de danseurs fous, ça provient d'un épisode assez particulier en 1518 où des gens atteints d'une maladie neurologique, la chorée, dansaient sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. Et au mois de juillet 1518, le magistrat de Strasbourg a décidé d'emmener ces personnes atteintes de ce mal à la grotte Saint-Vite pour essayer de les guérir. Alors nous voilà arrivés dans cette grotte Saint-Vite, une grotte d'origine naturelle. Alors qu'est-ce qui se passait à l'époque? Eh bien, c'est là où étaient amenés les pèlerins pour déambuler autour de l'autel, pour être signés avec le Saint-Crème et pour être aspergés d'eau bénite. Mais cette grotte-là est aussi un endroit où on trouvait des ex-voto en forme de crapauds. Parce que Saint-Vite était aussi imploré pour les maladies féminines comme la stérilité, des problèmes d'utérus. Et le crapaud était une représentation en fait, de l'utérus de la femme au Moyen-Âge. Drôle de représentation quand même. En effet, on peut dire ça. Et là, il y a une corde qui dépasse. Et si on tire dessus, qu'est-ce qui se passe? On entend le son d'un joli carillon qui résonne dans toute la vallée. Et ça porte bonheur? Ça porte bonheur. Et le clou du spectacle, suspendu au rocher, ce jardin en terrasse avec vue sur la plaine d'Alsace, les ruines des châteaux du Haut-Bar et du Grand Geroldsek, et on s'enfonce dans le parc naturel des Vosges du Nord. Notre circuit de randonnée de 71 km, on l'a téléchargé sur l'application. Il a été créé tout spécialement pour nous et on va retrouver un de ses fondateurs. Bonjour. Vincent Fetter, bonjour. Bonjour. Alors, l'idée de cette application, elle est venue comment?
L'idée, c'est en fait, on faisait déjà des livres de randonnée et on voulait un complément en fait, à la fois d'information et de sécurité. On a des circuits donc, qui nous permettent de se retrouver comme un GPS forestier, mais en plus, il y a un audio guide intégré, un audio guide qui fonctionne en pleine nature, même s'il n'y a pas de réseau. On peut se balader tout en apprenant plein de choses sur Voilà, l'environnement, c'est ça, ouais. les villages. Les villages, les châteaux, la géologie, la biodiversité, un peu tout ce qu'on peut rencontrer sur les sentiers de nature. Weiterswiller abritait autrefois un château et appartenait alors à la seigneurie de Fleckenstein. Le château servait de résidence aux membres de la famille durant leur séjour dans le village. Village de 537 habitants pour 2 églises, une synagogue et un temple zen. Alors pas besoin de faire une retraite pour visiter ce monastère, il vous suffit juste de passer la porte du dragon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'abbé de ce monastère et aussi le fondateur. Alors qu'est-ce qui vous a retenu ici à Weiterswiller? Ici, toutes les conditions étaient vraiment réunies. On avait à la fois le cadre, le silence, une maison qui pouvait déjà accueillir à l'époque une bonne 50aine de personnes. On n'a eu plus qu'à travailler, disons, ce petit joyau en créant tout ce qui est nécessaire dans la pratique du bouddhisme zen. C'est-à-dire une chapelle bouddhiste, bien entendu une grande salle de méditation zen, qui est notre activité principale ici, 3 heures par jour. Et puis la vie en communauté dans un monastère bouddhiste zen. Arrivé à Groftal, connu pour ses maisons bleues troglodytiques, ceux qui vivent là ont la chance de côtoyer un chef cuisinier au CV de toqué et amoureux des plantes sauvages. Donc là, on est au milieu de la Reine des Prés. C'est un privilège pour un cuisinier d'être à Groftal, justement. On a beaucoup de chance parce que la Reine des Prés, elle pousse, vous avez vu, à 15 mètres du restaurant, même pas, enfin juste à côté du restaurant. Et puis nous, on l'utilise en cuisine, on fait beaucoup de pâtisserie avec, on fait du vinaigre avec aussi, on fait des sauces, on faisait un poisson à la Reine des Prés aussi. Et moi, c'est une fleur que j'adore parce qu'elle est très parfumée. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Waouh, la nature est généreuse, je vois. Il y a un peu de fleurs cette semaine. Top. Carottes sauvages, il y en a, ouais, génial. 5 ou 6 barquettes aussi. On va faire un bretzel carottes sauvages. L'idée, c'était de travailler les légumes du moment, donc le fenouil, les petits pois. C'est que des produits d'ici. Là, on a le silure qui est pêché en Moselle toute proche, là. Et à côté, on a notre... c'est un peu comme une sauce tartare, mais on fait ça avec du lierre terrestre. C'est une plante qu'on trouve un peu partout, hein. On fait un peu comme un fish and chips. L'idée, c'était de faire un plat un petit peu rigolo. Ouais, l'idée, c'est de percuter un peu, de déranger un peu le client. Là, on met en valeur le silure, du coup, c'est un poisson que les gens ne mangent pas, qui revient un petit peu à la mode, mais il est quand même peu pêché. On termine cette escapade rassasiée et si vous restez sur votre faim concernant les maisons troglodytiques, eh bien, vous aurez une autre bonne raison de venir nous voir en Alsace.